Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 17 juin 2023. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne en kiosque. Le point de cette semaine qui est sorti jeudi. Voilà, vous trouvez ça en kiosque. 4 pages sur Manouchian. Donc en fait, des parties d'histoire de Manouchian qui va être panthéonisé en février 2024. Voilà, donc il va entrer avec Méliné Manouchian qui est là au Panthéon, le héros de l'affiche rouge. Enfin, la communauté arménienne aura un Arménien panthéonisé qui est mort pour la France. Vive la France aussi, voilà. Et puis mes amis, ceux de la région de Valence, premier festival international de la danse folklorique arménienne, avec plusieurs groupes venant dont l'un venant de Los Angeles. Donc voilà, organisés par des associations arméniennes en fait, qui sont de Valence. Donc Los Angeles, Lyon et Valence, des troupes de danse, plus de 120 danseurs et danseuses. Ça sera le vendredi 7 juillet à 20h au Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac à Valence. Donc les billets sont disponibles à l'Office de tourisme de Valence. Donc voilà. Et puis tout simplement, Valence est la capitale du Duduk, avec le festival du Duduk et là de la danse folklorique arménienne, grâce à nos amis Levon Chatikian et Georges Rasclan, tous deux qui se démènent à fond pour justement la culture arménienne. Et le Duduk et la danse folklorique arménienne sont les éléments fondateurs de ce patrimoine arménien, de ce patrimoine culturel arménien. Alors mes amis, ben oui, euh, bien sûr, l'Arménie, l'Arménie, pour vous parler mes amis, donc hier soir, journée historique, l'Arménie, l'équipe d'Arménie a battu à Cardiff l'équipe de Galles, qui est l'une des meilleures équipes européennes, qui a battu 4-2. Donc, et en plus pour un match pas amical, un match qui compte pour les qualifications, les éliminatoires de l'Euro 2024 de football. L'Arménie qui a battu 4-2 les Gallois au Pays de Galles, c'est un rêve, c'est historique tout simplement, c'est du jamais vu. Et grâce à deux buts de Lucas Zelarayan et deux buts de Léon Grant Ranos, donc qui jouait au Bayern de Munich, maintenant qui joue au Borussia Mönchengladbach. Et puis, bien sûr, Zelarayan, qui est en MLS à Columbus, il est, comment dirais-je, il marque ses premiers buts officiels au sein de l'équipe d'Arménie dans des matchs officiels. C'était une soirée extraordinaire. 4-2, les Arméniens ont dominé donc les Gallois. Et puis une belle victoire. Et dans 3 jours, donc le 19, aujourd'hui donc dans 2 jours, donc ça sera lundi, l'Arménie accueillera à Yerevan l'équipe d'Estonie qui est dernière du classement, qui a été battue in extremis par les Turcs, qui ne méritaient pas leur victoire face aux Estoniens. Mais en tout cas, voilà, donc l'Arménie qui a fait une très très belle victoire. Historique, tout simplement, qui nous a fait régaler. Donc tous les supporters de l'équipe d'Arménie ont passé des moments agréables lors de ce match qu'on a suivi nous sur guichet.org, donc sur le site internet. Et puis c'était aussi transmis en multiplex sur l'équipe 21 qui a diffusé de larges extraits je pense, de ce match Pays de Galles Arménie. L'Arménie qui de plus en plus fait parler d'elle et qui va faire parler d'elle parce qu'avec Spertian, Zalareyan, avec aussi et surtout Ranos, qui a que 19 ans, voilà. L'Arménie est une équipe, une nouvelle fois, on l'avait dit, elle était en train de se former. Elle est extraordinaire. Et Alexandre Petrakov, l'entraîneur ukrainien de l'équipe d'Arménie, va former une très très belle équipe. On a tous les éléments pour avoir une très très bonne équipe et peut-être se qualifier pour l'Euro 2024. C'est un peu trop tôt pour le dire, mais cette Arménie-là nous a fait rêver. Et je pense qu'on peut réellement avoir un espoir que c'est une équipe jeune qui est en train de se former, qui a des joueurs d'exception. Il manquera Henrik Mkhitaryan, mais Henrik Mkhitaryan a fait son temps, il est parti, mais il est très très bien remplacé. Je pense qu'en fait la jeune génération de footballeurs arméniens aujourd'hui et de niveau européen va faire la différence. Merci à cette sélection nationale d'Arménie, merci à cette équipe d'Arménie qui nous a fait rêver. Et puis voilà, et puis dans cet univers où vous n'avez que des mauvaises informations aux frontières de l'Arménie, des attaques répétées de l'Azerbaïdjan, et puis de l'autre côté, donc le dictateur Aliyev et surtout Erdogan qui veulent que du mal de l'Arménie.
dans cet environnement. Donc je pense que c'est quand même une bonne nouvelle. Voilà. Même si c'est que du sport, mais c'est déjà pas mal. Et les couleurs de l'Arménie, comme je vous ai montré, les couleurs de l'Arménie sont portées au plus haut sur les chaînes de télévision européennes. Et c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on désire, faire connaître l'Arménie. Plus on parle de l'Arménie, moins on l'oublie, plus on la défend. Voilà, tout simplement. Alors, hier, l'ambassadeur de Russie à Yerevan, Koperkin, a été convoqué au ministère des Affaires étrangères d'Arménie. Voilà. L'Arménie a fait savoir aux diplomates russes que l'aide des soldats russes sur le corridor de la Chine, sur le pont de Hakkari, pour hisser le drapeau azéri sur le territoire de l'Arménie, c'était intolérable. Voilà donc une note de, comment dire, une protestation à la Russie qui est adressée par Yerevan. C'est pas possible. Donc les forces de paix russes, au lieu de maintenir la paix, aident les Azéris à planter leur drapeau en territoire arménien. Le drapeau a été enlevé en fait sous pression de l'Arménie, puis des tirs donc, qui ont eu lieu, qui ont même blessé un soldat azéri. Voilà. Mais les Russes, les forces russes protégeaient les Azéris pour qu'ils puissent planter leur drapeau sur le territoire arménien. C'est c'est un arbitrage de la Russie qui est pas favorable aux Arméniens et dont on n'en veut pas. Et la diplomatie arménienne a dit non à Moscou hier. Ce genre il faut expliquer. Donc en fait, Yerevan a demandé à Moscou, par l'intermédiaire de son ambassadeur, Sergei Koperkin, d'expliquer ce geste des soldats de paix russes sur le territoire, donc sur le corridor de la Chine, qui est toujours bloqué en fait. Et en plus, l'Azerbaïdjan a interdit depuis depuis avant-hier, le passage même des convois humanitaires. Donc il y a des malades qui attendent à Stepanakert d'être opérés dans des hôpitaux d'Arménie. Ils ne peuvent pas être transférés par la Croix-Rouge internationale. Donc voilà, Bakou bloque en représailles de cette action arménienne qui a comment dire, repoussé le plantage, enfin voilà, le fait que ce drapeau azéri puisse flotter sur le territoire arménien avec la complicité de la Russie. Et ça, les vidéos le prouvent, la complicité de la Russie. Voilà. Euh, oui, donc pour la première fois, des vols directs donc, entre Yerevan et Riyad vont avoir lieu, donc capitale d'Arabie Saoudite. Trois vols hebdomadaires qui seront lancés, je crois c'est le 21 juin ou le 22, à partir du 21 juin, mercredi, donc la fête de la musique, donc ici, en Arménie. Donc il y aura des vols Yerevan, Riyad, Yerevan, donc trois vols hebdomadaires plus tard. Voilà, l'Arabie Saoudite qui était au niveau de la politique, qui était un peu fermée face à l'Arménie par rapport à une solidarité avec l'Azerbaïdjan et le monde islamique, mais enfin ça ne veut rien dire, parce que l'Arménie est aussi amie de l'Iran, qui est un pays islamique. Mais bon, ça se, comment dirais-je, entre l'Arménie et l'Arabie Saoudite, ça se réchauffe, et c'est tant mieux. Voilà. L'Artsakh, malgré le blocus donc, depuis plus de 6 mois, la Poste de l'Artsakh a procédé à l'émission de deux timbres-poste donc, de la série Europa, dont l'un des deux donc, représente donc, deux enfants de l'Artsakh habillés en costume traditionnel de l'Artsakh avec la colombe, la terre, le drapeau de l'Artsakh et le drapeau de l'Arménie. La paix, la plus haute valeur de l'humanité, et le motif justement, de cette série de deux timbres de 500 dirhams émis à 5500 exemplaires chacun à Stepanakert. Voilà, donc dans l'Artsakh qui ne peut pas envoyer donc de courrier à l'étranger, peut-être si peut-être par la Croix-Rouge internationale, mais en tout cas, donc l'Artsakh continue sa résilience de vivre, pas comme si de rien n'était, mais de vivre tant bien que mal sur ces terres donc ancestrales. Et la poste de l'Artsakh, bravo, bravo, elle est là à émettre aussi des timbres, alors que l'Artsakh est soumise au blocus depuis plus de 180 jours, 190 jours même, voilà. Les unités des forces azéries hier ont tiré de nouveau en direction de l'usine métallurgique en construction à Yerask en Arménie, donc dans la partie donc, de la frontière entre l'Arménie et le Nakhitchevan. Voilà, l'Azerbaïdjan qui voit d'un mauvais oeil que l'Arménie puisse économiquement se redresser, construire une usine de métallurgie à 70 millions de dollars. Voilà la force de l'Arménie, le développement de l'Arménie. Et l'Azerbaïdjan fait tout pour que l'Arménie ne se développe pas, parce qu'elle sait qu'en se développant, l'Arménie va renforcer son armée, et puis sa sécurité, sa protection, bien évidemment. Voilà mes amis, écoutez, pour aujourd'hui j'en ai terminé, en tout cas,
voilà, encore une fois, bravo à l'équipe d'Arménie qui nous a fait plaisir et qui a fait plaisir à des millions de supporters arméniens à travers le monde, en fait. Hein, et avec, encore une fois, je vous dis, Ranos, la jeune génération de footballeurs arméniens, on a vraiment une équipe solide qui va faire ses preuves. Vous allez le voir. On va tous ensemble donc suivre cette équipe d'Arménie dans sa progression vers une qualification européenne peut-être. Voilà, et puis après, donc ça viendra. Un jour le mondial, pourquoi pas. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée.